C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on en a fait une fiction de la sorte. Pourquoi faire? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique sur la chaîne, une critique d'actualité. Ça sera la première d'une longue série pour entamer cette 5e année. Oui, la chaîne a déjà 4 ans, on en a parlé tout récemment. Il n'y a pas forcément de raison qu'on s'arrête en si bon chemin, donc Notre-Dame brûle, on en parle. Notre-Dame brûle est le nouveau long métrage de Jean-Jacques Hano. Le film est une reconstitution heure par heure de l'invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019. Ce jour, la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et c'est vrai, ouais, que Notre-Dame brûle, c'était un des films que j'attendais quand même le plus en ce début d'année parce que les événements qui sont racontés par le long métrage m'intéressaient fortement. C'est une soirée pour vous raconter l'anecdote qui m'a pas mal marqué, je me souviens, mais très bien, mais c'est un petit peu comme une victoire en Coupe du Monde. Je me souviens parfaitement ce que je faisais ce soir-là, c'était le soir du début de la saison 8 de Game of Thrones. Et c'était l'ultime saison qui débutait, c'était un giga événement. Avec mes potes, on avait prévu de se retrouver le soir pour mater tout ça ensemble, toute la journée. Du coup, on a pensé mais qu'à cette série, et qu'est-ce qui s'est passé? Notre-Dame a pris feu, et clairement, on n'y croyait pas du tout. À ce moment-là, je m'en souviens là aussi, j'ai un pote qui, à 19h m'envoie un message sur Messenger pour me dire « Mec, Notre-Dame, il y a un incendie à Notre-Dame. » Vraiment, je reçois ce message, je me dis « Bon, ok, il y a un incendie dans le quartier Notre-Dame, la notification, je la retire. » Et ensuite, c'est vraiment 30 minutes plus tard, en allant sur Twitter, que je me suis rendu compte que non, ce n'était pas un incendie dans le quartier Notre-Dame, mais Notre-Dame elle-même était en train de prendre feu. La flèche qui se casse la gueule, je l'ai vécue en direct. Je m'en souviens parfaitement, même à 23h30 minuit, je m'étais rendu aux alentours de la cathédrale pour voir ce qui s'y passait. Les flammes avaient commencé à disparaître d'ici là, mais voilà, c'est un événement qui m'a vraiment marqué, qui m'a touché comme beaucoup de Parisiens et beaucoup de Français, je pense. J'étais assez curieux de voir ce qu'allait nous proposer ce projet, mais j'avais aussi pas mal de craintes qui se sont révélées être finalement des craintes vérifiées parce que je me disais pourquoi en faire un film? On a de quoi en faire un documentaire, on a plein d'images d'archives, pourquoi en faire une fiction? Et c'est vrai qu'en sortant de la salle, cette réponse, à part la tension, parce que ouais, on est quand même sur un film qui arrive à créer de la tension, à créer du suspense, même si l'issue, on la connaît, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on nous a servi cette proposition. Je crois qu'on peut y arriver, mon général. Avec mes hommes, on se porte volontaire. On a demandé des gens supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. Pourquoi est-ce que je comprends pas trop? C'est parce qu'en fait, on est vraiment sur un film d'1h50, et là aussi, 1h50, j'ai trouvé ça un petit peu long pour ce que ça veut raconter, parce que oui, on est simplement là pour te faire vivre l'incendie de Notre-Dame, l'acte héroïque des pompiers, mais les personnages, on s'en fout. En fait, c'est bête, mais on peut comparer. Je comparais un petit peu le projet. Alors, voilà, c'est une comparaison qui est très indirecte. Prenons Titanic. Titanic, là aussi on est sur une énorme catastrophe, sauf que là on était dans une romance sur fond de catastrophe, le naufrage du Titanic. Là, dans Notre-Dame brûle, on est simplement sur la catastrophe. Les personnages, on s'en fout. L'aspect émotionnel, l'attache à tout ce qui se passe, là aussi, ça nous transporte pas forcément. Est-ce qu'un documentaire, vraiment pour nous montrer vraiment la réalité à 200%, est-ce que ça n'aurait pas été plus impactant? Du coup, on est dans une sorte de docu-fiction avec des comédiens qui sont un petit peu inégaux. Les personnages, encore une fois, c'est pas du tout le plus important. Le plus important, ça va être tout l'aspect spectaculaire, la tension, et ça, pour le coup, ça fonctionne quand même, on va pas se mentir. Et c'est un film qui va être assez efficace au niveau de ses effets spéciaux qui sont plutôt bons. Au niveau de son montage, on va aussi jongler, comme je le disais tout à l'heure, entre des images d'archives et des images de fiction qu'on a tournées. On va parfois splitter l'écran, le séparer en deux pour nous montrer des actions différentes à des endroits différents, créer du dynamisme par le montage. Pour nous présenter l'incendie de Notre-Dame depuis différents points de vue, on remarque assez facilement les images d'archives, souvent prises au téléphone aux alentours. Au niveau de la réalisation, de la mise en scène, c'est assez intéressant, on essaye de filmer très souvent les personnages, les pompiers, du coup, de très très près. Il y a un effet assez claustrophobique qu'on essaye de créer. On essaye de poser la caméra, de la faire passer dans des endroits qui vont être assez restreints, des endroits très très petits, pour créer, vous savez, ce sentiment d'oppression. On va aussi beaucoup jouer sur la respiration des pompiers qu'on entend très très bien. On essaye de montrer à quel point la situation est catastrophique. Et pourtant, même si on est en train de te présenter la chose de manière totalement catastrophique, on reste dans quelque chose de sérieux, ne vous inquiétez pas.
il y a quand même, c'est assez étonnant, mais 2-3 petites touches, je vais pas dire d'humour, mais de légèreté qui font un petit peu tâche à mon sens. Il y a une femme âgée que tu vois 2 fois qui est là pour convoi, qui appelle les pompiers pour qu'on vienne récupérer son petit chat qui est paumé sur le toit de Paris alors que la cathédrale est en train de prendre feu. Tu te demandes à chaque fois durant ces 2 apparitions, mais est-ce que c'était vraiment indispensable? Et c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'on a une scène, on est téléporté mais du coup aux États-Unis, un homme de dos qui est sur Twitter avec des cheveux bien blonds, bien sûr Donald Trump. Tu sais pas trop ce que ça fout là, ça te sort un petit peu du film. Tu comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on essaie de t'extraire de cette tonalité alors que ça fonctionne très très bien. T'es en admiration devant les pompiers. Tu suis de manière haletante ces hommes et ces femmes qui essayent à la fois d'éteindre les flammes, mais aussi de s'introduire dans la cathédrale pour sauver des objets. On essaie aussi d'insister sur le fait que c'était compliqué d'atteindre la cathédrale, parce que oui, la circulation à Paris c'est pas forcément facile, surtout qu'à ce moment-là on était en fin de journée un petit peu en heure de pointe, j'ai envie de dire. C'est un petit peu survolé, on parle pas forcément de la circulation à Paris. D'ailleurs, on a des caméos de personnalités politiques connues, en plus de ça, en pleine élection en ce moment. On voit Macron, Anne Hidalgo. On est bien entendu sur des caméos pour essayer de rendre le tout encore plus cohérent, crédible, réaliste. Mais encore une fois, cette question revient sur le devant de la scène. Pourquoi en avoir fait du coup une fiction? Alors on y va. Ça veut dire désastre annoncé. Du coup oui, Notre-Dame brûle, je suis un petit peu partagé parce que à la fois le spectacle en vaut la peine, c'est haletant, c'est prenant. Il y a des plans aussi en vue subjective quand on te met à la place des pompiers, encore une fois, pour essayer de te mettre encore plus à leur place, pour essayer de te faire ressentir les choses. Maintenant, est-ce que c'était si indispensable que ça? Pas forcément. Vous l'avez donc compris, je ne sais pas forcément si je dois vous conseiller ou non Notre-Dame brûle. Ce n'est pas du tout un mauvais projet, au contraire, la reconstitution de l'incendie est efficace et spectaculaire, mais malheureusement, je ne vois pas en quoi ce projet apporte quelque chose à nos images d'archives et au choc que l'on a vécu. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. I gotta get back to my wife and my son. Does your wife know you're Rob Banks? We're not the bad guys. We're just the guys trying to get home. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour parler d'Ambulance, le nouveau film de Michael Bay. On devrait retrouver encore une fois quelque chose d'assez bourrin, rempli de pas mal d'explosions. On verra ce que ça donne, j'ai assez hâte de le découvrir. En attendant, je vous souhaite à tous une belle fin de semaine et je vous dis à très vite.